Ogleleto we ikufoto, ogleleto we yansowato. Mi bolege bodo chinuku, do chinuku we intodoku. Ogleleto we ikufoto, ogleleto we yansowato. Mi bolege bodo chinuku, do chinuku we intodoku. Nuku fifo na nyo, mbudupo akwe podo na ti. Véritable source de protéines, la volaille comble les besoins en protéines d'origine animale, assurés en partie par l'élevage des bovins, ovins et caprins. Sa consommation favorise beaucoup la croissance de l'homme. L'œuf contient quand même plus de fer, plus de calcium, alors que la viande, de son côté, contient plus de magnésium que l'œuf. L'œuf contient également plus de folate, c'est-à-dire l'acide folique, que la viande. Donc, sur ce plan, on peut dire qu'ils se complètent d'une manière ou d'une autre. Au Bénin, ces dernières années, l'élevage de la volaille et surtout du poulet s'est beaucoup accru. On y distingue deux types. Les bicyclettes, nos poulets ordinaires, c'est ça qu'on appelle bicyclettes. C'est des poulets qui mettent de temps à grandir. Et pour chaque espèce de volaille ou bien d'espèces d'animaux, correspond sa durée d'élevage. Et plus vous excédez cette durée d'élevage, vous ne gagnez plus rien après. Donc c'est le cas de notre poulet bicyclette. Ils mettent de temps à grandir, si bien qu'on dépasse la durée normalement qu'on devait faire pour les élever, pour les vendre là, on les dépasse. Donc pour ce faire, alors qu'ils ont des caractères qu'on ne peut pas se passer. C'est des poulets qui sont rustiques, qui ont le goût de la viande, c'est succulent. Et la couleur multicolore de leur plumage aussi, ça c'est des bons caractères. Et ils ont deux mauvais caractères. Les deux mauvais caractères, c'est qu'ils ne sont pas productifs, ils ne pondent pas beaucoup d'œufs. Et en plus là, ils ne gagnent pas de poids. Donc pour moi, je me suis dit, il faudrait que je mette les importés, les poulets importés, ce que les bicyclettes ont de positif, les importés ont de négatif. C'est quoi? C'est-à-dire, ils ne sont pas rustiques. Pour élever les poulets importés, là, il faut mettre beaucoup de médicaments. Le goût de leur viande, ce n'est pas aussi succulent. Voyez? Et quand vous rentrez dans un cheptel de poulets importés, là, vous allez voir que c'est la même couleur. Je vais tomber, mais oui, tomber. Mais oui, tomber, mais ça tombe. Je vais tomber, non, cambio, moi, voilà, faut non, cambio. Nous, quand cambio, mais non, on va s'ennuyer. Mais beaucoup non, bah, je vote en soleil là. Et là, de non vivre où des. Là, de venir là, de Ougandais. Et là, mais oui, ton vie où je vote. Mais là, quand vous voyez, on vote en Ougandais, mais oui, ton. Alors là, il y a nos clous, Ougandais, mais oui, ton. Ainsi, qu'elle soit traditionnelle ou moderne, l'agriculture apporte un plus dans la vie des éleveurs. Ni pense fidèle de fidèle, ndo papa, ndo koklo, ndo oha do finedi. Donc bodo son koklo ko gbetan e supo o gan dinwe mbe de ko le bozeje. Koklo ko gbetan no yin gan yo no na mi ndu pere pere. Ni yin bo e supo wende vile na be asome mo non be bono isa non isa ga sa dans ndo client do dans pas même bono be bo you know how to asi bon non do mo asome ko nu yopole. L'agriculture nourrit son homme. Je vous avais dit tantôt que j'avais fait 13 ans à Songhai et c'est à ma sortie j'ai choisi l'agriculture, j'ai choisi ça là. Ça nourrit son homme. L'agriculture nourrit son homme. C'est vrai qu'il y a des difficultés. Et si ces difficultés, on essaie de faire partie de ces difficultés, je crois que c'est un secteur vraiment porteur. Aujourd'hui, moi j'ai gagné en formation, en expérience. Personnellement, il y a eu des recherches, parce que nous sommes sur le terrain, on a des difficultés, il faut aller chercher. Et là, j'ai aussi gagné sur ce plan. J'ai gagné aussi avec des connaissances, puisqu'il y a des gens, vu mes expériences, veulent toujours avoir mes prestations. Je vais là, et on fait un truc là. J'ai aussi gagné sur ce plan aussi. Grâce à ses capacités de développement rapide et les possibilités de diversification de sa production, l'agriculture moderne joue en l'occurrence un rôle important dans la réduction de la pauvreté et dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Elle embrasse de ce fait
plusieurs autres corps du métier. Que ce soit la CEDEAO comme l'UMOA, la filière avicole fait bel et bien partie des 5 filières porteuses et prioritaires de ces instants dont le Bénin est quand même un membre. Autour des aviculteurs, vous voyez par exemple plusieurs autres corps de métier. Je vais citer par exemple pêle-mêle les fabricants d'aliments, les importateurs de poussins d'un jour. Je vais citer ceux qui sont importateurs de médicaments vétérinaires. Je vais citer les prestataires. Il y a des docteurs vétérinaires qui ont fait 7 ans et qui aujourd'hui ils ont des cabinets vétérinaires. Mais je ne les vois pas évoluer sans les aviculteurs. Mais attention, en dehors de ces corps de métier, je peux vous dire qu'il y a des filières connexes, telles que le maïs, c'est-à-dire la filière maïs et la filière soja. Je ne peux pas vous dire la quantité de tonnes. Le CEP vous le dira avec beaucoup de précision. Mais je peux vous dire tout simplement, moi en tant que petit producteur, je suis déjà à 10 titans de maïs à ce jour, à partir de janvier à ce jour. Donc, c'est un secteur, on ne le connaît pas assez, mais je vous assure, c'est un secteur qui embrasse plusieurs corps de métier. Nous avons les revendeuses, nous avons les transporteurs. On ne se rend pas compte que même les maçons travaillent, c'est-à-dire lorsque l'agriculture, tout simplement, lorsque l'agriculture avance, je vous assure, l'agriculture peut avancer sans qu'on injecte quoi que ce soit. C'est un levier. Il dit que ce n'est pas dynamique, c'est un peu grave. Hein. Sinon, la filière, ça nourrit vraiment son homme. Déjà, si je me rappelle bien, dans les années 2007-2008, quand les parents me confiaient la ferme pour les voyages, le coût de production, le kilo de pot-vendre ne revenait même pas à un truc de 200 francs. Mais maintenant, le kilo de pot-vendre après production, ça revient à 250 francs le kilo. Mais on s'en sort toujours. Donc, dire que ce n'est pas dynamique, c'est un peu entre griffes, quoi. Ces derniers temps, ça souffre de 2 mots. Nous allons parler de la politique et la mauvaise planification de la production. C'est ces 2 mots qui minent vraiment le secteur avicole. De l'autre côté aussi, nous allons parler aussi des coûts élevés des matières premières, ce qui augmente aussi le coût de production au niveau de l'agriculteur. Alors que le prix de vente des œufs n'augmente jamais au niveau des détaillants, c'est toujours le même prix. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, l'État s'intéresse beaucoup au développement de cette filière en y accordant des subventions, ce qui n'est pas le cas ici au Bénin où tout le potentiel de la filière avicole reste encore méconnu du pouvoir public. Aujourd'hui, on est passé de moins de 6 000 tonnes, je vais dire, moins de 6 000, c'était aux alentours de 4 000 tonnes d'œufs de table à plus de 13 000 tonnes d'œufs de table, selon les données qu'on a eues en 2015. Et par rapport à la chair, c'est-à-dire aux viandes, on est passé donc de la même hauteur à peu près à 14 000 tonnes aujourd'hui, mais c'est y compris les poulets locaux, donc les poulets issus de l'aviculture traditionnelle et ou améliorée. Et là, vous savez, presque chaque ménage a ses poulets et presque chaque contrée a son effectif. Et donc, en termes de poulets pour la viande, là, ça apporte beaucoup à la filière avicole. Et c'est quand même source de revenus pour nos femmes, pour nos dames, même des villages et autres, les femmes rurales et consorts, et pour certains jeunes qui exercent dans ce secteur d'activité. Il faut insister que les emplois créés ont suivi la même dynamique. En 2007, où le processus d'organisation et de structuration de la filière avait été lancé, il y avait grosso modo 1800 emplois directs. Quand nous disons emploi direct, c'est emploi sur les exploitations. Donc c'est non compté les autres intervenants de la filière que j'avais cité tantôt jusqu'aux distributeurs.
Et il y avait à l'époque environ 3600 emplois indirects. C'est à ce stade qu'on était au départ du processus. Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, les emplois directs tournent autour de 3800. Donc nous relevons 3800 emplois directs et environ 8500 emplois indirects. C'est quand même énorme. Et le pas qui a été fait, c'est un grand pas. Nous n'avons pas eu les accompagnements nécessaires, il faut le dire. Ce n'est pas pour tirer sur qui que ce soit du gouvernement, non. Mais on n'a jamais eu les accompagnements nécessaires qui permettent de relancer véritablement notre agriculture. C'est dans ce contexte que les agriculteurs ont vu la nécessité de se mettre ensemble pour créer l'Union nationale des agriculteurs du Bénin, UNAP Bénin, et par la suite l'interprofession des agriculteurs du Bénin, l'IAB. Avant, on était en rang dispersé. On travaille chacun dans son coin, fait ce qu'il peut. Mais par la suite, nous avons constaté qu'en restant en rang dispersé, on ne peut non seulement on ne peut pas bien s'unir pour une cause, et que les gens qui viennent en aide et qui viennent nous supporter ne pourront pas venir parce qu'on est en individuel. Et là, pour défendre notre cause, nos intérêts, comme les autres, nous avons essayé de nous mettre en association, en union. Et depuis 2008, c'est quoi, ça a été créé. Et là, il n'y a que des agriculteurs, on dit Union nationale des agriculteurs professionnels, là il n'y a que des agriculteurs. On dit, ce n'est pas que ceux qui élèvent seulement les poules qui sont impliqués ou les volailles qui sont impliqués, mais il y a d'autres acteurs qui sont impliqués dans ce truc-là, dont les docteurs vétérinaires, les distributeurs d'aliments, les prestataires de services, les fournisseurs de poussins. Et là, on était obligé de créer la fêtière qui est IAB. Donc c'est l'IAB qui chapeaute l'association. L'interprofession de l'agriculture au Bénin, c'est ça l'IAB. Donc on est reparti sur toute l'étendue du territoire national, organisé, de bas jusqu'en haut. Donc il y a un conseil d'administration à l'UNAP, il y a un comité de contrôle et il y a les bureaux de zone. Et c'est au niveau des bureaux de zone que moi je me retrouve. Mais il faut dire, avant d'occuper un poste dans un bureau de zone, il faut être d'abord délégué. Et je crois que sur toute l'étendue du territoire national, pour l'UNAP, il y a 50 délégués. Donc, cette organisation ayant été mise en place, la structuration a continué jusqu'en 2011. Et dans la foulée, il y a eu des concertations entre les différents acteurs qui ont vu entre-temps qu'il est important de passer à une autre étape de l'organisation qui permettrait de réaliser les objectifs aussi bien quantitatifs que qualitatifs par rapport aux produits assortis de cette filière. Et c'est ainsi donc qu'ils ont convenu de mettre en place l'interprofession qui regroupe donc toutes les professions qui animent la filière. Et là est né précisément le 8 octobre 2011 l'interprofession de l'aviculture du Bénin, qui regroupe donc tous ces acteurs que j'ai eu à citer tantôt. Et là, ça permet d'aborder les questions de développement de la filière, aborder les difficultés au plan transversal de la filière pour pouvoir donc réaliser les objectifs. Au sein de notre association, qui comprend près de 400 et quelques agriculteurs, pour rendre notre association plus dynamique, nous essayons de faire des cotisations. Quand on parle d'association, il y a toujours des cotisations. Actuellement, ce que nous avons retenu beaucoup plus là, c'est les prélèvements sur poussins. Quand nous achetons des poussins au niveau de chez nos compatriotes vétérinaires qui nous envoient des poussins, ou bien ceux qui produisent les poussins sur place. Par exemple, on a un exemple à Panthère Associé qui produit des poussins au Bénin ici. Nous approvissionnons chez lui. Quand tous ceux-là nous fournissent des poussins, on fait un prélèvement de 25 francs par poussin chez tous les agriculteurs qui achètent des poussins. Avec ce prélèvement, nous mettons cette collecte de fonds au niveau de notre association, qui est déjà bien structurée. Il y a le comptable qui est là, il y a la secrétaire permanente, il y a le secrétariat permanent aussi, qui est dirigé par M. Asoma Oukami.
Et au niveau de notre organisation fêtière qui est l'UNAP, nous avons un CA qui travaille pour la cause. Donc, avec cette coordination, nous arrivons à gérer toute l'union. Et quand on a des problèmes dessous, on fait des ponctions comme ça se doit pour faire face à nos activités. Bon. Quand nous faisons les plaidoiries, nous arrivons à décrocher aussi d'autres financements comme les projets programmes qui aident les agriculteurs. Bon, récemment, ce qu'on a eu, c'était, on a eu en temps PADFA, le programme de développement des filières agricoles, on a eu PADAM, développement de l'agriculture, qui nous a octroyé des crédits à taux, bon, relativement, que nous jugeons encore relativement élevé parce que c'est un taux à 2 chiffres. Nous souhaitons avoir des taux à moins de 2 chiffres. Néanmoins, comme on n'a pas encore eu, on a fait avec. Et c'est grâce à ça que beaucoup d'agriculteurs ont pu faire des crédits, soit en poussin, en aliments, en intrants vétérinaires, pour faire propulser un peu leur ferme. Pour produire la qualité, l'UNAP s'évertue dans le domaine de la formation. Parce qu'avant, il y a quelques années passées, la filière n'était pas organisée. Mais l'UNAP se penche depuis son avènement sur d'abord la formation. Parce que si nous sommes formés, nous allons produire qualité. Et si nous produisons qualité, c'est que nous allons trouver le marché de vente. Donc, les efforts sont axés sur la formation d'abord. Et après la formation maintenant, il y a des lobbying qui sont déposés ici et là, que ce soit les partenaires, que ce soit les gouvernants, pour vraiment voir l'avenir, analyser ensemble avec les acteurs l'avenir de la filière. C'est ce que nous faisons présentement et nous pensons qu'avec le nouveau départ, il y aura des changements. Vraiment. En plus de ces actions qui témoignent du dynamisme au niveau de la filière, les agriculteurs deviennent de plus en plus ingénieux. Et pour mieux répondre aux exigences que leur impose le secteur avicole, ils créent des innovations. C'est le cas par exemple du poulet Goliath, issu du croisement de poulets locaux et importés. Quand vous rentrez dans un cheptel de poulets importés, là, vous allez voir que c'est la même couleur. Alors que nous sommes en Afrique, les gens peuvent venir pour demander des coqs blancs. Ils peuvent venir pour demander des coqs noirs ou coqs roux. Il faut que tu puisses véritablement satisfaire ces besoins-là. Et c'est dans cet objectif-là, je me suis dit, quand je vais mettre ces deux races-là ensemble, je pourrais avoir quelque chose d'intermédiaire et qui pourra génétiquement avoir les caractères. Donc c'est ça qui m'a fait que j'ai essayé de faire ce croisement. Et ça j'ai mis 4 ans à sortir une race que j'ai surnommée Goliath. C'est une poule qui grandit très vite et qui produisent très bon et que vous pouvez les élever en divagation totale. Bon, ce qui n'est plus permis dans l'élevage maintenant. C'est la divagation partielle. Vous allez voir tout à l'heure, c'est-à-dire dans un enclos, vous les élevez et ils sont à l'air libre. Ce n'est pas dans un bâtiment fermé comme on fait pour les choses-là. Donc, j'ai fait le croisement pour un objectif. Et cet objectif-là, c'est de produire quelque chose, comme je viens de le dire là, qui puisse grandir vite pour que je puisse le vendre et avoir de l'argent. Et ça répond déjà à mon aspiration. Sont de blé, coton lié, sont de riz lié. Nous avons là, une composition de canilette. Et ouais, composition de l'enterrement de Danabo, fait tout dans le même nom, Danayo, et qui a oui, nous au monde. Les liens mi manquent bien, sang de riz, sang de bleu, coton po. Et il faut ça dans magasin mais c'est pas eux. Nous gosin l'usine, méthionine, P5, François Neller, Bipido, Provenderiot. On t'aime un temps à temps. Mais on sait les salofies. On nous manque quand on est là. Et ouais, mais on peut tiens des sous là demain. Prends tout là. On doit là. Bon, et non vous nous doit quand là et non moment les idées aussi didaton et non blo. Et ouais, maintenant c'est nous les meilleurs poussin poulette quelque bon miado. Mais nous avons pondeuse dit. Et mais pour là pour la dasin tant quand j'ai mis et les bipi ouais. Fait tout tard bon. Maintenant si blo paye le fi
do première matière minimum là fier là non produit sur quoi fi fier un centre nous bene yo nous que non quoi fi et wazan de cosine là bon mi mari tant mi non hop bon afi de carré de afi mi mon pourquoi mon doda mon a beaucoup stocké do pas sur quoi fier do tant di mi mo ya kopo ouais do nous les me do de yo nous finu de bo esi ku so hambo yi pe wa e na no blon le da yi pe bo ma mo tin bo ado e seko ene mi mo fin tin asi flow e asi flow no mi ko so nton da yi but tin mi kale wo su so de die lo koko bo me kwiti yo e kan o da di yo bona le so de wo so de me e ni bi pi yo e do susan lo po susan we mo e no kwiti bo mi on di yo bo ene la eno ikon incredible me crego e agbade ene tan tin yo ene mi si do bo pe o mi pe yo mi le cretan bo e ya o je ko tan no mi san e dan pe de yo mi no monde même non do ka le do pe na. Toutefois, à cause des difficultés énormes que rencontrent les acteurs, le chemin pour parvenir au développement de l'agriculture dans notre pays semble encore long. Au nombre de ces difficultés, la difficulté la plus évidente en ce moment, c'est le problème de l'écoulement des produits. Les poulets de chair, ça n'en parlons pas, avec l'importation massive de volailles congelées, la spéculation chère est devenue de plus en plus difficile. Alors tout le monde s'est jeté sur les œufs de table et il y a tellement de producteurs d'œufs. Mais les statistiques continuent de nous faire croire qu'on ne produit même pas encore assez d'œufs pour satisfaire à la demande. Alors il y a une grosse mévente qu'on ne s'explique pas. Certainement aussi parce que tous les agriculteurs, en tout cas la plus grande partie est consacrée au sud et tout le monde essaye de vendre sur le même marché. Donc en même temps que nous on parle de mévente ici au sud, dès qu'on commence pas à entrer un peu en profondeur dans le pays, il n'y a pas assez d'œufs. Donc il y a un gros souci d'organisation de la commercialisation des produits qui sortent de nos élevages. Ça c'est en tout cas c'est le souci que les agriculteurs vivent le plus en ce moment. Ensuite, je t'ai dit plutôt que j'étais fournisseur de poussins d'un jour, mais c'est des poussins d'un jour qu'on importe. Alors, importer des poussins, déjà forcément, ils reviennent beaucoup plus cher parce qu'on met la plus grande partie de l'argent dans le transport. Donc, l'élément de base qu'il nous faut, le poussin, on n'a pas assez de couvoirs. On a un couvoir ou deux, on a quelques-uns, je vais dire, mais qui ne répondent pas en termes de quantité et en termes de... Ils n'ont pas encore acquis la confiance des éleveurs par rapport aux produits qui sortent et on continue d'importer des poussins. Donc, on a un gros problème déjà à ce niveau-là. On ne maîtrise pas cette source-là. Parfois, on importe des poussins qui sont prévus pour une date, l'éleveur se prépare et tout, et après, il y a un problème et le poussin n'est pas là à temps. Et ça crée beaucoup de problèmes, la non-maîtrise de cette matière première là. Alors, comme aux difficultés, je ne dirais pas que l'installation est anarchique. C'est vrai, il y a les tests qui disent avant d'installer une ferme, il faut demander l'autorisation, il faut recevoir, mais rien ne se fait. Et tout le monde s'installe, j'ai quelques millions, j'installe une ferme et tout ne se fait pas dans les règles. Parce que pour arriver à maîtriser le côté sanitaire, tu as beau avoir ta ferme et faire tout ce qu'il faut sur le plan prophylactique. Si la ferme voisine ne fait pas ce qu'il faut, le problème demeure et l'insécurité sanitaire demeure. Il y a beaucoup de difficultés que nous rencontrons. Ce que je peux citer, c'est que avec les éleveurs, avec Agrisage, tu as noué un contrat. Et toi seul, tu as ton jour dans la semaine pour aller ramasser. Il peut y arriver dans la semaine où tu ne vas rien vendre. Le stock est là. Alors qu'on t'a déjà regroupé à la ferme d'autres productions. Tu es obligé d'aller ramasser. Tu ne peux pas t'absenter. Tu dois y aller, quoi qu'en soit, même si tu ne vendais pas, tu dois y aller. C'est les difficultés que nous rencontrons. Aussi, d'autres difficultés, c'est qu'il y a notre pays voisin, le Nigeria, tout proche, qui est là. Et vous savez, ce qui sort du Nigeria, c'est à bas prix. Mais nous, au Bénin, ici, nous produisons la qualité. Nous produisons des œufs de qualité. Et en même temps, quand tu produis la qualité, il y a en même temps le prix qui s'impose. Donc, on ne peut pas se rabaisser au niveau du prix du Nigeria. Et comme les gens aiment ce qui est moins cher, ils amènent les œufs du Nigeria, ils envahissent notre pays. Et là, nous n'arrivons plus à faire couler notre production. On a les œufs sous les bras, on ne sait même pas où déverser
sur quel marché déverser. C'est le grand problème que nous avons actuellement, c'est le Nigeria. D'autres problèmes que je peux citer encore, c'est que comme nous vendons des denrées périssables, on est obligé, quand il y a la mévente, de livrer à des clients à crédit. Et quand tu livres à crédit, il y a des clients profiteurs. Ils profitent de la situation, tu les livres, ils ne te payent plus et tu perds tes sous. C'est à peu près les problèmes que nous rencontrons. Les volailles que nous réformons, nous n'arrivons pas à les vendre à temps. Ça, c'est le problème des produits congelés qu'on nous amène de l'extérieur. Si on va promouvoir l'aviculture au Bénin, il faut vraiment trouver un moyen. On ne peut pas supprimer tout de suite, mais il faut trouver un moyen quand même pour que ces importations diminuent. Si l'importation diminue, les réformes que nous faisons, nous pouvons les liquider. Tout le monde attend la fin de l'année. À pareil moment, même si les poules ont fini de pondre, tu es obligé de les nourrir jusqu'en décembre. Parce qu'il n'y a pas de preneur à pareil moment. Jusqu'en décembre avant de les vendre. Donc c'est un problème pour nous. Et les poulets chers, on n'a pas de preneur. C'est pourquoi nous ne les faisons pas. Sinon c'est plus rentable que les pondeuses. S'il peut y avoir une politique pour vraiment diminuer un peu l'importation des produits congelés, ça va aider l'aviculture au Bénin. Nous avons repris avec les clients et chemin faisant, les prix auxquels nous cédons nos produits ne nous permettaient plus de faire d'affaires. Parce que les matières premières ont augmenté de prix. Précisément, quand nous prenons en général l'aliment, on avait démarré avec le kilo à 150 francs. La provende était autour de 150 francs le kilo. Mais aujourd'hui, le kilo de la provende des chairs va jusqu'à 300 francs le kilo. Donc, ce qui fait que quand nous produisons, nous n'arrivons pas à gagner de bénéfices. Surtout que nous sommes un peu isolés de Cotonou, il faut se déplacer pour aller livrer, les frais de transport, tout ça là s'ajoute. Et puis, on s'est dit que l'affaire ne marche plus. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de nous aider par rapport à cette activité-là, subventionner par exemple la provende, et là nous pourrons produire à un coût compétitif et pouvoir gagner de bénéfices. Sinon, nous savons bien faire la chose parce que nous sommes allés à faire 18 bandes de poules de chair, et à moins de 3 ans plutôt. Nous avons fait 18 bandes de poules de chair et la bande la moins produite c'était 500 têtes. Sur le plan matière première, nous avions une mauvaise politique de gestion de nos stocks puisque la poule mange le maïs comme je dirais comme l'homme, parce que nous mangeons notre alimentation est basée sur le maïs. L'idéal serait dans ce domaine de faire en sorte que l'on produise le maïs jaune en grande quantité puisque ça a un intérêt pour la coloration de l'œuf, ça a l'intérêt de colorer la peau. Et déjà, nous avions ici un thème de recherche qui parle de l'utilisation du maïs jaune dans l'alimentation. Et si on faisait ce maïs jaune, uniquement ce maïs jaune, ça pourrait apporter un plus. Et le problème de manque, de l'indisponibilité ou bien de la cherté du maïs ne va pas se poser. Nous avions, en parlant de cherté, les prix fluctuent. D'une saison à l'autre, on n'a pas le même prix. Donc les agriculteurs ont des difficultés pour stocker cette matière première au moment où le prix est bas. On a une inadéquation de la politique du développement du gouvernement parce que en général on dit qu'il faut produire local, mais on ouvre la porte aux importations, même si on est dans le domaine du libre-échange, du commerce international et autres. Pourquoi ne pas dire tout ce qui importe du poulet, et un certain pourcentage serait reversé aux agriculteurs sous forme de recherche ou bien sous forme d'appui. Et si on le fait, on pourra essayer de diminuer le coût de production de la production nationale. Donc c'est pourquoi je dis que ça, ce n'est qu'un exemple de l'inadéquation de la politique. Dans le souci de mettre ensemble tous les acteurs pour qu'ils réfléchissent et trouver des solutions durables à ces difficultés, le réseau Agri-Profocus Bénin, à travers sa communauté d'innovation, élevage, produits laitiers et aviculture, s'est associé à l'IAB pour mener des actions clés afin de susciter l'attention des partenaires techniques et financiers
des décideurs politiques, des consommateurs, des importateurs dans la mise en place d'un système performant au profit du développement de l'agriculture au Bénin. La communauté d'innovation, élevage, produits laitiers et agriculture est une communauté qui cherche en fait à mettre en exergue les différentes dynamiques que nous observons au niveau de l'élevage en général et de l'agriculture également. Notre attente à la fin de ce film documentaire serait principalement le fait que des solutions idoines soient prises par les décideurs politiques pour réellement impulser la dynamique au niveau des acteurs du secteur avicole au Bénin. Parce que ces acteurs, ils se sont vraiment battus et à part la filière du coton où ils sont structurés, la filière avicole représente la deuxième filière où les acteurs se sont structurés. Et là, ce qui est génial, c'est même qu'ils se sont structurés de façon privée. Ce n'est vraiment pas une organisation publique. Donc, ces acteurs-là méritent qu'on les soutienne. Et c'est fort de cela que la communauté d'innovation que je représente, avec l'appui de AgriProFocus, avons vraiment décidé de faire ce film documentaire pour changer quelque chose à leur niveau. Si des pays comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont réussi à mettre en place une politique en faveur de cette filière, le Bénin aussi peut bel et bien le faire et en tirer de grands profits. Mais il faut que nous disions ces choses-là aux gens, notamment aux décideurs, pour qu'ils comprennent davantage. Dans les grandes nations développées, mais les gens ont su tirer le meilleur profit de l'aviculture, s'il vous plaît, et ont fait de grosses réalisations au plan économique à partir de la filière avicole. Et donc, nous pensons que nous, on peut faire autant. Il suffit de maintenir cette dynamique dans laquelle nous sommes, d'avoir les accompagnements nécessaires qu'il faut pour pouvoir aller de l'avant. Et parlant d'accompagnement, le premier déclic à donner, et là, nous sommes heureux de lire dans le projet de société de l'actuel président de la République qu'un accent doit être mis sur la production locale. Et en le disant, il fait beaucoup plus un clin d'œil au secteur agricole. Nous avons été en audience avec le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, qui nous a dit la même chose. Il nous dit, moi je veux améliorer le PIB. J'ai reçu instruction d'améliorer le PIB. Et l'une des filières sur lesquelles je compte pour le faire, il y a la filière avicole, au même titre que le riz et autres. Alors, nous ne pouvons que nous en réjouir. Il faut qu'il y ait les accompagnements. Si les accompagnements suivent, ça va aller. Pendant ce même temps où on dit cela, il faut trouver un mécanisme qui permette de réduire progressivement les importations. Des pays l'ont fait et se sont développés. Je cite la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en matière avicole, ils sont très très loin de nous. Et tout le monde sait ce qu'ils en tirent au plan économique. Le Sénégal, c'est pareil. Le Cameroun, c'est pareil. Et quand vous les approchez, c'est des mécanismes simples qui ont été mis en œuvre. Le tout soutenu par un choix politique courageux. C'est à cette condition que les Béninois seront motivés à produire davantage pour mieux nourrir les Béninois. Beneto